Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Torment Productions. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ensemble ici sur YouTube. Un emploi du temps très chargé cette saison avec notamment LNBTV et les commentaires de JP Elite et de Pro B. Vous l'avez suivi pour la plupart sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Je vous remercie bien évidemment tous les gentils commentaires, tout le soutien que vous m'avez apporté, mais la base c'est aussi vous, la communauté sur YouTube, et c'était important de pouvoir refaire des vidéos. C'est l'été, donc un emploi du temps un petit peu plus relâche, dirons-nous, et l'actualité du basket français, c'est bel et bien les Jeux Olympiques avec Tokyo 2020, on est en 2021, mais les deux équipes de France, masculine et féminine, sont bien en route pour Tokyo et disputent la phase de poule. Les garçons l'ont terminé, alors où on tourne cette vidéo, ils sont qualifiés pour les quarts de finale après un bilan parfait de 3 victoires pour 0 défaite, tandis qu'au moment où je tourne, l'équipe de France doit jouer dans quelques heures du côté des filles face aux États-Unis pour aller gagner sa place pour les quarts de finale. Ce qu'on va se faire ensemble dans cette vidéo, c'est les previews, le bracket un petit peu de ces quarts de finale garçons, car il y a des matchs qui vont être d'un niveau incroyable, avec bien évidemment le choc entre les États-Unis et l'Espagne, tout simplement les deux meilleures nations de cette dernière décennie dans le basket mondial, mais pas que, la nation montante, en tout cas le joueur montant, la Slovénie qui va affronter l'Allemagne. Il va y avoir un gros choc également entre deux équipes demi-finalistes du dernier mondial, l'Australie et l'Argentine, et bien évidemment le quart de finale de l'équipe de France qui affrontera l'Italie. On va présenter chacune de ces rencontres, et puis je vais aussi vous demander, vous, dans les commentaires, de donner un petit peu vos pronostics pour ces quarts de finale, mais également tout simplement votre podium qui va remporter la médaille d'or chez les garçons dans ces Jeux Olympiques. Voilà, c'est vraiment à vous aussi de donner un petit peu votre avis. Je vais vous donner un petit peu mon pronostic aussi après chaque preview, mais voilà, intéressant un petit peu de savoir quel va être votre pronostic. On va attaquer le match numéro 1 qui va opposer l'Australie et l'Argentine. Allons-y. Australie-Argentine. C'est un match qui, sur le papier, pourrait s'annoncer déséquilibré quand on regarde les deux bilans des deux équipes dans leurs groupes respectifs. L'Australie a terminé première du groupe B avec 3 victoires pour 0 défaite, tandis que l'Argentine, dans le groupe de la mort, le groupe C, a terminé à la 3e place avec 1 victoire pour 2 défaites. L'Argentine n'était clairement pas gâtée par le tirage au sort avec la Slovénie, mais également avec l'Espagne. Ils ont eu du très gros travail, ils ont dû disputer de grosses rencontres qu'ils ont d'ailleurs perdu de finalement peu face à la Slovénie et face à l'Espagne, mais voilà, des défaites qui les projettent à la 3e place de leur groupe, et donc forcément obligé d'affronter un premier de poule. Ce sera donc l'Australie qui a terminé invaincue de son groupe. L'Australie qui se présente quand même avec un effectif assez NBA, puisque 6 joueurs sur 12 sont des joueurs qui évoluent en NBA, plus un 7e que l'on pourrait rajouter avec Matthew Dellavedova, que les amateurs de NBA connaissent, puisqu'il a été champion NBA du côté des Cleveland Cavaliers avec LeBron James, mais pas que, il a une très grande carrière outre-Atlantique. Ce qui pourrait compter, du côté de l'Australie pour ce quart de finale, c'est qu'Aaron Baines, l'intérieur australien, sera absent. Il est blessé et out jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Ça va pouvoir jouer dans le sens où il tourne quand même à 9 points, 6 rebonds sur les 2 matchs qu'il a disputés. Donc, il y a quand même vraiment du gros dossier dans la raquette qui s'envole un petit peu du côté de l'Australie, et on connaît la qualité de l'Argentine. Je vais en parler dans quelques instants, mais cette équipe argentine est partagée entre de l'expérience et un petit peu plus de jeunesse, mais surtout du talent. Luis Scola, indéboulonnable, le dinosaure à 41 ans dans la raquette, qui est toujours aussi exceptionnel. Franchement, regardez les matchs de l'Argentine, vous pouvez même les regarder en replay, il a fait des rencontres incroyables, et puis derrière il est entouré de joueurs de très grand talent avec Facu Campazzo, La Provitola ou encore Gabriel Deck. Ces joueurs forment vraiment un quatuor incroyable pour l'Argentine, qui a été, oui, un petit peu en difficulté effectivement dans le groupe de la mort, mais malgré tout ça reste une très grande équipe, on le voit, et ils l'ont montré sur le mondial. On va pas reparler de cette demi-finale gagnée par les Argentins face à la France, mais voilà, il y a du dos clairement, mais
En face, l'Australie reste sur une très très bonne dynamique. Ils ont battu les États-Unis en préparation, même si ça restait une équipe en construction du côté de Team USA. Et puis on peut parler aussi d'une petite révélation, Nick Kay, qui est la meilleure évaluation australienne sur les 3 premiers matchs, avec plus de 21 d'évaluation. Et puis tout ça est rendu facile finalement par la présence de Patty Mills. Oui, Nick Kay est bon, mais aussi il est servi par un incroyable Patty Mills à la main. Je suis sûr que les Spurs adoreraient avoir un Patty Mills FIBA tout au long de la saison en NBA, mais voilà, l'Australie c'est également vraiment une très très bonne équipe qui finalement est allée chercher cette première place avec une très très courte victoire 86-83 face à l'Italie. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu de ce premier quart de finale, mais Australie-Argentine, tout était joué. Je pense que c'est vraiment le quart de finale finalement le plus ouvert qu'on pourra présenter aujourd'hui, en tout cas durant cette vidéo. L'Australie devra faire face un petit peu à la grinta de l'Argentine, et finalement on sait que cette équipe d'Argentine est capable de tout, et que Luis Scola notamment sera leader dans le vestiaire mais également sur le terrain pour essayer d'emmener son équipe vers ce qui pourrait paraître sur le papier une petite surprise, mais en fait pas du tout, dans le sens où l'Argentine peut clairement aller chercher ce match. Et dans ce quart de finale très ouvert, mon petit pronostic d'ailleurs se porte un petit peu plus vers l'Argentine. Voilà tout ce qu'on peut dire un petit peu sur ce premier quart de finale. C'est un premier quart de finale qui verra le gagnant affronter celui qui remportera l'autre quart entre Team USA et l'Espagne. On aura le temps bien évidemment de parler un petit peu plus tard de ce quart. On va attaquer l'équipe de Luka Doncic, la Slovénie, qui va affronter l'Allemagne pour le deuxième quart de finale dont on va parler tout de suite. Magic Luka Doncic, 34 d'évaluation sur ses 3 premiers matchs. Il a été incroyable, le joueur slovène des Dallas Mavericks. Franchement, du haut de ses 22 ans, on voit vraiment très peu de joueurs de ce niveau-là, en tout cas à une précocité aussi incroyable. La Slovénie n'a pas du tout le même visage sans Luka Doncic, et on se dit qu'on va encore se taper pendant 15 voire 20 ans en mode FIBA. Doncic, voilà, dans ce mode-là, dans ce championnat FIBA, est quasiment injouable. En tout cas, on a vu peu d'équipes pour l'instant être capables de pouvoir le stopper. Rien que sur le dernier match face à l'Espagne, bah ouais, il met que 12 points, mais en fait, il est en double-double. Il va chercher quasiment 15 rebonds, je crois, et fait 9 passes décisive. Il est au bord du triple-double sur chacune de ses rencontres. Comme je dis, il a 34 d'évaluation et il emmène cette équipe, mais un petit peu à l'inverse de ce qu'on pouvait voir lors de l'Euro que les Slovènes avaient remporté, où il y avait vraiment en fait le duo Goran Dragic, Luka Doncic. Là en fait il y a vraiment une vraie équipe autour de l'ailier, meneur, arrière, poste 1, 2, 3, 4, 5 de cette équipe slovène. Voilà, dès que Luka Doncic est sur le banc, bah en fait, il y a des joueurs qui sont capables de le relayer. C'est pas forcément ce qu'on avait vu sur l'Euro, et c'est ça aussi qui rend cette équipe encore plus dangereuse. L'Allemagne aura vraiment fort à faire, parce que dans la raquette, il y a aussi du monde. On parle notamment de Mike Tobey, l'américano-slovène, qui fait vraiment du très bon travail, servi bien évidemment par Luka Doncic, mais qui est aussi capable de se créer ses occasions et surtout qui domine au rebond depuis le début de ce championnat, accompagné, et on est aussi surpris un petit peu par un Kremen Prepelic qui fait vraiment du très bon travail. Il se révèle un petit peu dans cette équipe slovène autour de Luka Doncic. Il gagne en confiance, lui qu'on a vu un petit peu plus décevant ces dernières saisons. Bah franchement là, il est assez satisfaisant sur cet Euro pour l'instant, même si quand on va voir les stats, c'est pas non plus lui qui ressort le plus, mais attention à Prepelic. Et puis voilà, comme je le disais, dans la raquette, il y a du très gros travail. Il va falloir stopper, comme je le dis, du côté allemand, Tobey qui fait vraiment du très bon travail avec la Slovénie. Il y aura donc du travail à venir pour Voigtmann, Thiemann ou encore Moritz Wagner. Il va donc y avoir besoin d'une vraie équipe, d'un vrai collectif du côté allemand. Les Allemands qui ont terminé 3e de leur groupe B. C'est pas une déception dans le sens où cette équipe allemande est sûrement sur le papier l'équipe la plus faible, je dirais, de ces quarts de finale. Ils sont privés de leur meneur Dennis Schroeder qui ne s'est pas déplacé jusqu'au Japon et ils présentent l'équipe quasiment la plus jeune de ces quarts de finale. Donc forcément, il va falloir vraiment créer l'exploit parce que cette équipe slovène, j'avoue que je la vois difficilement tomber. Ils sont en pleine confiance, ils sortent d'un 3-0, ils ont battu l'Espagne qui, on va en parler un petit peu plus tard, oui est vieillissante, mais finalement reste toujours cette équipe espagnole coachée par Scariolo. Bref,
La Slovénie fait vraiment un travail incroyable avec Luka Doncic. On va pas enfoncer des portes ouvertes, mais oui, il faudra stopper Luka Doncic, mais il faudra aussi maîtriser le secteur intérieur pour que l'Allemagne puisse l'emporter, car la Slovénie l'a montré face à l'Espagne, ils ont été capables justement de dominer la peinture et d'aller chercher cette victoire. Donc attention à cette équipe slovène qui pourrait bien aller très très loin dans ces Jeux Olympiques. Je les vois même, personnellement, vous pourrez aller voir mon bracket sur Twitter, Tomorprod. Je les vois quand même plutôt pas mal aller chercher la finale, même si ils joueront, et on croise les doigts pour les Français, en demi-finale. Les Bleus, on en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, pour moi, vraiment, la victoire, et n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez un avis autre, mais une victoire slovène face à l'Allemagne, à 90%, on semble quand même plutôt acquise, même s'il faudra faire attention à la jeunesse allemande qui voudra tout aller chercher sur ce quart de finale. Le troisième quart, on va attaquer ce petit quart de finale qui est plutôt prometteur, dirons-nous, entre Team USA et l'Espagne. Je vous ai gardé le quart de finale des Bleus pour terminer. Les États-Unis qui ont perdu face à la France lors de leur premier match de poule, qui affrontent donc l'Espagne de Scariolo. On va se regarder ça. On va pas se refaire le parcours de Team USA, 2 victoires, une défaite dans la poule de l'équipe de France, une première défaite inaugurale face justement à nos Bleus, à la surprise générale dirons-nous, même si voilà, on a senti cette équipe de Team USA assez fébrile sur la préparation. On répète qu'ils ont notamment perdu face au Nigeria ou encore face à l'Australie, même si l'équipe n'était pas complète. Au moment où ils ont affronté la France, ils retrouvaient finalement leur finaliste NBA qui rejoignait tout juste l'équipe, Chris Middleton, Jrue Holiday ou encore Devin Booker. Donc voilà, on sentait que c'était un petit peu en construction. Il y a eu la défaite, quand même surprise parce que l'équipe était quand même belle du côté de Team USA avec Kevin Durant notamment qui était présent, mais pas que. Et puis derrière, ils ont clairement déroulé sur les 2 autres rencontres. Ils avaient, on imagine, cette envie de vengeance, cette envie un petit peu de montrer qu'ils étaient quand même au niveau. Victoire face à l'Iran, 120-66, et victoire derrière face à la République tchèque, 119-84. Voilà, bon, face à 2 équipes d'un niveau assez moyen, ils ont montré qu'ils étaient capables, mais maintenant, ça va être le vrai défi, clairement, face à l'Espagne. Vont-ils être capables d'aller chercher une équipe d'Espagne qui, mine de rien, propose du bon basket depuis le début de ces Jeux Olympiques, et puis surtout, ils seront en difficulté à un moment donné pendant la rencontre. Ils vont devoir faire grosse impression pour montrer qu'ils sont capables d'aller chercher la demi, puis la finale, puis tout simplement le titre olympique. Ce serait clairement une vraie déception de voir les Américains ne pas aller chercher le titre olympique ici à Tokyo, malgré la première défaite face à l'équipe de France. On imagine et on espère tous pouvoir avoir un États-Unis-France en finale de ces JO samedi prochain, mais on en est encore très loin, car Team USA va devoir aller chercher cette équipe tout simplement espagnole, qui est entourée de très bons joueurs. C'est une équipe un petit peu vieillissante. On est à 30 ans de moyenne, donc forcément on parle des joueurs expérimentés, les frères Gasol, mais pas que, Sergio Rodriguez, ou encore Rudy Fernandez, Sergio Llull, bref, Victor Claver encore. Je vais m'arrêter là, mais voilà, il y a une très très grosse équipe du côté de l'Espagne qui est entourée tout simplement de son expérience, de un petit peu ces 2 tours de contrôle dans la raquette. Car Pau Gasol, qui a fait une saison un petit peu moyenne dans le sens où on l'a peu vu, il a été plutôt bon avec Barcelone, c'est pas ça que je dis, mais il a très peu joué cette saison et finalement cette saison, enfin sur ces JO, il a plus de 10 d'évaluation. Il emmène encore dans la raquette cette équipe de l'Espagne. Et puis en fait, on connaît aussi la qualité de Sergio Scariolo pour préparer son groupe, pour préparer des plans de jeu qui peuvent un petit peu bloquer l'équipe adverse. Donc il va y avoir un combat tactique finalement dans cette rencontre entre les États-Unis et l'Espagne. Les Américains ont perdu le combat tactique face à la France lors du premier match de poule. Ils ne doivent pas perdre ce combat tactique aujourd'hui face à l'Espagne pour ce quart de finale. Rien ne sera fait, tout va être à faire tout simplement pour une équipe espagnole qui va vouloir créer l'exploit, qui ne sera pas favorite face à Team USA. Team USA qui va vouloir continuer un petit peu sur sa dynamique avec 2 matchs à plus de 100 points inscrits. Ils ont fini meilleur deuxième, c'est pour ça qu'ils n'affrontent pas une équipe entre guillemets mieux classée dans un autre groupe. Ils vont devoir donc aller chercher une victoire de prestige face à l'Espagne. Oui, ils sont favoris, les Américains, mais attention car rien ne sera fait. Les Espagnols ont montré face aux Slovènes en allant quasiment chercher le match avant que ça se joue au coude à coude, qu'à un moment donné les mecs sont là, ils ont l'expérience, ils vont vouloir garder un petit peu ce titre tout simplement d'une des meilleures équipes mondiales. Ils veulent montrer que cette génération espagnole n'est pas terminée et tout simplement offrir une dernière belle compétition sûrement à Pau Gasol. Donc voilà.
Pour moi, c'est vraiment le plus gros quart de finale, c'est celui qu'il faudra regarder. Donc, restez bien évidemment derrière votre écran, ça sera pendant la nuit. Donc, voilà, c'est les plus nocturnes qui voudront regarder ce match, mais on aura le plus beau quart de finale clairement sur ce États-Unis-Espagne. Mon prono, l'Espagne va vouloir aller chercher ce match, mais les États-Unis seront un petit peu au-dessus dans le sens où on espère forcément que des joueurs comme Chris Middleton vont pouvoir un petit peu relever la barque, Devin Booker, et moi personnellement j'attends beaucoup Damian Lillard qui pour l'instant dans l'adresse sur ces Jeux Olympiques fait vraiment défaut à 34% d'adresse. Il est à 13 déballes et ça doit être lui clairement le leader de cette équipe, il doit emmener tout le monde à la main, donc attention, Lillard doit montrer plus et pour être un petit peu le facteur X de ce quart de finale qui pour moi devra être remporté par les États-Unis. Dernier quart, c'est celui que vous attendez, l'équipe de France qui va affronter l'Italie. Il y a eu cette rivalité France-Italie au foot, il y a eu cette rivalité France-Espagne, espérons-nous qu'il n'y aura pas non plus une grosse rivalité France-Italie. On va se faire cette petite preview de ce dernier quart France-Italie. Les Français ont fait une phase de poule parfaite. 3 victoires, 0 défaite, une victoire de prestige face aux États-Unis, puis derrière ça a déroulé, ça a fait tourner face à la République tchèque, puis face à l'Iran. Leur pire ennemi, tout simplement, c'est eux-mêmes. Clairement, pas d'excès de confiance, c'est la première règle à avoir pour l'équipe de France. Et la deuxième, c'est celle de préparer parfaitement ce combat tactique qui va avoir lieu face à cette équipe italienne, emmenée par Nico Magnon, par Danilo Gallinari, mais aussi par un Nicolo Melli plutôt intéressant dans la raquette. Il est capable de s'écarter et c'est ce qui peut faire un petit peu défaut à cette équipe de France. Rudy Gobert ne pourra pas non plus aller chercher très loin Nicolo Melli, donc Guerschon Yabusele aura aussi du job, et puis derrière les rotations, Vincent Poirier qui a été très bon sur la phase de poule, devra lui aussi faire le job, et puis derrière il faudra faire preuve d'un petit peu de folie, de contrôle, et en fait il faudra être sur le rythme de l'équipe de France pour que les Bleus puissent aller chercher ce match, et ne pas laisser de la confiance à cette équipe italienne qui a montré vraiment de très bonnes choses dans le groupe B, 2 victoires, une défaite, une courte défaite face à l'Australie, j'en ai parlé tout à l'heure, 86-83 face aux Boomers. La génération 91 de Nicolo Melli est parfaitement entourée par la jeunesse de Nico Magnon, mais également par Danilo Gallinari, plus en retrait statistiquement parlant, mais qui a un rôle incroyable en termes de leader d'équipe. C'est lui un petit peu l'esprit de ce groupe, et puis on sait parfaitement qu'avec ses qualités techniques et basket, il est capable de faire un énorme match à tout moment, là où on ne l'attend pas. Donc il faudra stopper tout le monde du côté italien pour pouvoir aller chercher ce match. Et puis la belle surprise de cette équipe italienne, c'est Simone Fontecchio, qui fait vraiment pour l'instant des JO très bons. Et puis faut pas oublier mine de rien que cette équipe italienne, elle a sorti lors du Tokyo de Belgrade une équipe de Serbie que l'on voyait tellement haute. Donc attention à cette équipe italienne. C'est pas forcément le plus beau tirage que l'équipe de France pouvait avoir, c'est pas le pire, loin de là, il faut le dire. Ils auraient pu parfaitement se taper une équipe argentine qui aurait été avec cette grinta qu'on lui connaît, mais attention vraiment à cette équipe d'Italie. 10h30, si je me trompe pas, 10h40 même la rencontre, mardi, donc il faudra être derrière vos écrans pour pouvoir suivre ce match. Les Français sont bien évidemment favoris, c'est mon pronostic pour ce match. Et puis, en tant que Français, j'espère bien évidemment voir les Bleus aller chercher une médaille. Il faut se le dire, clairement, sans langue de bois, si les Bleus ne vont pas chercher une médaille lors de ces Jeux Olympiques, ce sera clairement une contre-performance, donc il faudra tout simplement aller chercher cela. On va se revoir un petit peu le bracket de ces quarts de finale. Voilà un petit peu donc mes pronostics, ceux que je vous ai donnés aujourd'hui. Le premier quart de finale que je vois plutôt être remporté par cette équipe argentine. Pas à la surprise générale, mais en tout cas en termes de classement, ils seront allés chercher ce match. La Slovénie qui devrait l'emporter face à l'Allemagne. Team USA qui devrait aussi l'emporter face à l'Espagne, mais attention. Et la France qui terminerait donc ces quarts de finale. Les deux demi-finales donneraient donc Slovénie face à l'équipe de France, puis Team USA face à l'Argentine, et puis derrière tout sera possible, mais attention, on n'en est pas là, donc on va bien évidemment se concentrer un petit peu sur les quarts de finale. N'hésitez pas donc en commentaire à me donner un petit peu vos victorieux sur ces quarts de finale, à vous abonner aussi si vous découvrez la chaîne YouTube de Tom en Production, je vous souhaite la bienvenue, et puis j'essayerai bien évidemment sur des petits courts formats comme ça de pouvoir proposer d'autres vidéos au cours de l'été, puis on l'espère à la rentrée si l'emploi du temps le permet, mais je vous promets rien, je veux pas faire de désillusions, mais n'hésitez pas en tout cas pour suivre un petit peu toute cette actualité à venir, notamment sur Twitter, sur TamborProd pour suivre toute cette actualité. On se retrouvera bien évidemment donc sur les réseaux sociaux pour commenter un petit peu tous ces quarts de finale. Je vous souhaite bien évidemment une très bonne journée, des bons quarts de finale. N'hésitez pas à tous les regarder, à manger du basket avant de se retrouver bien évidemment à la rentrée pour
la rentrée de Betclic Elite et de Pro B. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à très vite sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Salut!